Bonjour à tous. En amont des Trophées de l'Impact qui se tiendront le 12 décembre, je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Noémie Choca. Bonjour Noémie. Bonjour. Noémie, vous êtes en charge de la stratégie du groupe Saint-Gobain. Alors on va parler impact, lors des Trophées de l'Impact. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'interroge sur, en termes d'impact, pourquoi est-ce que la décarbonation du secteur du bâtiment est importante ? Alors il faut savoir que le secteur du bâtiment est à l'origine de 40% des émissions de CO2 aujourd'hui dans le monde. Donc 40%, c'est considérable. Et donc aucun pays dans le monde n'arrivera à atteindre la neutralité carbone sans une décarbonation du secteur du bâtiment. Donc c'est un enjeu absolument essentiel et c'est la raison pour laquelle Saint-Gobain l'a placé au cœur de sa stratégie avec une feuille de route ambitieuse pour décarboner à la fois ses propres émissions et les émissions de ses clients du secteur du bâtiment. Le gros de ces émissions, ça vient de quoi exactement ? Il y a à peu près un tiers qui sont des émissions qui viennent de la phase de construction des bâtiments. Donc c'est des émissions qui sont dans les matériaux qui sont utilisés pour la construction des bâtiments. Et 2 tiers qui viennent de l'utilisation des bâtiments pendant la durée de vie du bâtiment, notamment le chauffage qui est à l'origine de ces 2 tiers. Très concrètement, quelles sont les mesures qu'on peut prendre, que vous prenez pour agir sur ces émissions ? Alors on prend des mesures sur toute la chaîne de valeur, en fait, de la conception des produits, avec l'éco-conception de produits plus durables, au stade de production, avec des innovations technologiques pour décarboner les procédés de fabrication, jusqu'à la fin de vie des matériaux, avec de plus en plus de recyclage et d'économie circulaire. Donc pour vous donner quelques exemples concrets, Saint-Gobain, l'année dernière, a lancé le premier vitrage bas carbone, le vitrage le plus bas carbone au monde, qui s'appelle Orae, qui a une empreinte carbone 40% inférieure à un vitrage classique. Et Saint-Gobain a aussi inauguré la première usine au monde de production de plaques de plâtre zéro carbone scope 1 et 2. Donc 2 innovations technologiques majeures sur nos procédés de fabrication. On a aussi beaucoup d'innovations sur les produits. Donc un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple d'un produit que nous avons développé pour le village des athlètes des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est une cloison entièrement démontable et réutilisable qui a été co-conçue pour ces Jeux Olympiques avec toute une chaîne, toute une filiale de réemploi derrière. Et donc c'est la première expérimentation à grande échelle du réemploi de plaques de plâtre. Pour penser vraiment un cycle de vie beaucoup plus long en fait. Tout à fait, tout à fait. Ça permettra ensuite de réutiliser ces plaques de plâtre pour d'autres chantiers avec un impact carbone quasiment nul. Aujourd'hui, c'est possible de construire des bâtiments totalement sans impact ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les solutions techniques existent pour décarboner le bâtiment. Donc on sait, à la fois en construction neuve et en rénovation, faire des bâtiments qui sont neutres en carbone. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est massifier l'effort de rénovation, puisque dans un pays comme la France, 85% des bâtiments qui existeront en 2050, ils existent déjà aujourd'hui. Donc l'enjeu, c'est vraiment de massifier la rénovation et d'aller vers des rénovations globales, performantes. Aujourd'hui, on sait que les rénovations dites monogestes, où on remplace uniquement une chaudière, par exemple, ou une fenêtre, ça n'est pas très efficace. Donc il faut vraiment aller vers des rénovations globales, performantes, qui, elles, ont de l'impact, puisqu'elles permettent de diviser par 5 la facture d'énergie du consommateur, donc un très fort impact sur le pouvoir d'achat, et de diviser par 12 les émissions de CO2. Pour réussir, la clé de l'accélération, la clé de la réussite, c'est quoi exactement ? Aujourd'hui, on a un cadre réglementaire qui pousse, on a des politiques publiques qui encouragent ces rénovations, avec notamment MaPrimeRénov'. Donc ça va dans le bon sens, mais il faut amplifier encore l'effort, donner de la visibilité aussi sur plusieurs années, puisqu'on est là sur une logique d'investissement sur plusieurs années. Il faut un effort de formation des artisans également, et donc une programmation pluriannuelle avec des budgets pluriannuels pour la rénovation à la fois des bâtiments publics, les écoles, les hôpitaux et les bâtiments privés, est nécessaire pour qu'on puisse accélérer. Merci beaucoup Noémie Choca. Peut-être juste un mot de conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Parce que ce que j'espère, moi, c'est que dans 10 ans, en France, il n'y ait plus aucune passoire thermique et qu'on puisse se dire qu'on a éradiqué ce problème
qui est une source majeure de CO2 et pour lesquelles on a, encore une fois, toutes les solutions techniques pour le résoudre. Ça, ce serait une sacrée avancée en termes d'impact. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous le 12 décembre, comme à vous tous, pour les Trophées de l'Impact, bien sûr.